Bon, alors, imaginez un monde où World aurait floppé sa grand-mère. Un monde dans lequel World n'aurait été qu'un épisode de plus, ne sortant pas sa licence de conditions de niche. Dans ce monde-là, une question se pose. Comment Capcom aurait fait évoluer la licence? Quelle aurait été l'alternative du studio? On pourrait imaginer ce scénario durant des dizaines et des dizaines d'heures, mais pas besoin de se donner cette peine, Billy Boy, car on peut simplement l'observer. Et ce, car cette alternative existe et elle se nomme Monster Hunter Rise. Développé par Capcom et sorti sur la sous-console de Nintendo en 2021. Ouais, parce qu'à part Mario et Zelda, y a aucun intérêt à prendre la Switch. Quoique je suis mauvaise langue à Smash aussi. Mais bref, aujourd'hui on va voir pourquoi Rise n'est pas simplement le successeur de World, mais une véritable alternative. Une autre vision de ce que le Monster Hunter moderne aurait pu être. Et même en quoi il pourrait être le plan B de Capcom. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? On s'en fout. On n'a pas que ça à faire de t'attendre, escargot. Alors, c'est parti! Avant de lancer le jeu, on pourra sélectionner la langue et s'apercevoir qu'il n'y a pas de VF, alors que dans World, il y en avait une. Ok, donc on lance le jeu et on est directement accueilli par une chanteuse à la voix douce et angélique. Oui, vas-y, oui, ouais, trop bon taxi. Non, oui, Du miel pour les oreilles. Une fois que notre oui s'est gargarisé de ce doux chant tout droit venu du paradis, on va pouvoir maintenant passer à la personnalisation de notre petit personnage. Rien de bien sorcier, il suffit de sélectionner les différents attributs de notre perso, la barbe, la coupe de cheveux, la couleur des yeux, la longueur de notre tub. Non, je déconne. Et on peut remarquer que c'est bien moins fourni par rapport à World. Je veux dire, regardez-moi cette barbe. T'appelles ça de la pilosité, toi? Même moi, avec mon duvet et la simili moustache que j'ai sur la gueule, j'ai l'air plus barbu que ce type, sérieux. Alors, je veux bien que la Switch soit moins puissante, mais pitié, quoi, une barbe, ça peut se faire, non? Et pourquoi un perso qui a 99 ans a l'air d'en avoir à peine 50? Mais bref, pour cette aventure, j'ai décidé de recréer l'homme le plus charismatique du monde. Un homme capable de terrasser le plus puissant des guerriers à l'aide d'un simple stylo bic. Un homme avec un potentiel sexiness incroyable. J'ai nommé Keanu Reeves. Bon ok, on dirait plus Keanu Reeves ou Atix s'il avait pas sorti Angela, mais faites semblant, s'il vous plaît. Et donc on va enfin pouvoir partir à l'avant. Ah oui, j'ai oublié, on doit aussi personnaliser notre chien qui servira de monture. Pour le chien, j'ai décidé de recréer Iggy parce que Jojo c'est la vie. L'argument est valide. Et donc maintenant, on part à l'avant. Quoi encore? Ah oui, j'ai oublié, on doit aussi personnaliser notre palico. Non mais vous êtes sérieux, Capcom? C'est quoi la prochaine étape? Je personnalise la France entière, c'est ça? Vu que j'en ai ras le cul de cette putain de personnalisation de merde, j'ai donc reproduit Jibanyan, le chat d'un Yokai Watch qui s'est fait écraser comme une merde par un putain de camion. Parce que la seule chose que j'ai envie de faire à cause de cette personnalisation, c'est de me jeter sous un cytone. Parce que c'est ça que vous voulez, hein, Capcom? Que je me jette sous un poids lourd, hein? Pardon, j'étais énervé. Mais bref, on quitte enfin la personnalisation et on part à l'aventure. Tout d'abord, le jeu commence sur notre héros qui est toujours sous les draps à 15h, ce putain de flemmard. Ce chômeur ensuite se réveille et est accueilli par deux jumelles. Et vous savez à quel film ça me fait penser, hein? Shining, bien évidemment, ce classique de Stephen King, adapté en film par Stanley Kubrick. Comment ne pas penser à ça, hein? Et d'ailleurs, vu que vous avez pensé à la même chose, abonnez-vous. Entre copains cinéphiles, on devrait s'entendre. Car vous avez évidemment pensé à ce film et pas à un autre, n'est-ce pas? Mais bref, on se lève et on voit le village et attendez, je crois que j'ai une tache sur mon... Ah non, c'est le jeu original ça. Ah ouais, c'est moche. Mais bref, on fait la rencontre du chef du village qui ressemble beaucoup à l'amiral de World. C'est donc ça le multivers. Et d'un mec qui a l'air très insistant par rapport au fait de nous emmener seuls, avec lui, sans témoin, dans la forêt. Allo police? Mais grâce, si je peux dire à notre maître chelou, on va pouvoir aborder le gameplay. À défaut d'aller aborder des meufs, ce qui me permettrait d'enfin sortir de ma condition de puceau éternel, ensuite je serai marié, j'aurai un scénic de gosse, un chien que j'appellerai Médor et... Non, désolé, je déraille. Dans un premier temps, nous allons devoir choisir notre arme. Bah oui, tu vas pas chasser des monstres avec ta bite, il faut au moins un couteau. Comme ça on pourra dire que tire avec ta bite et ton couteau. Ah ouais, finito le jig-back. Mais bref, pour ce qui est des armes, on en aura pour tous les goûts. Peu importe qui vous êtes, il y aura toujours une arme pour vous. Vous êtes du genre à être plus rapide que l'intelligence, ou tout simplement vous avez un petit truc en plus. Alors dans ce cas, le marteau est fait pour vous. Vous êtes du genre geek cringe ascendant fan d'animé, soit un mec qui a tout compris à la vie, alors dans ce cas, le katana devrait vous convenir. Et enfin, si vous êtes un beau gosse musclé, que vous sentez bon et que vous possédez une énorme collection de Lego, alors dans ce cas, l'insectoglaive est l'arme qu'il vous faut.
Non, je déconne, personne ne joue cette arme de merde. Bien évidemment que je parle en vérité de la Volto-H. Elle est magnifique comme Takemi et possède une ingénierie complexe, capable de passer d'épée à grande hache en 2 temps 3 mouvements, mais aussi de servir de bouclier contre les malotrus et de tournoyer avec grâce. Elle est la Cristiano Ronaldo des armes. Ouais, en gros, c'est juste une Morpho-H un peu mieux, quoi. Comment oses-tu me comparer à ces sales copieurs de joueurs Morpho-H? Quand on voit leurs armes, on voit directement qui a la version Gucci et qui a la version Temu. Vraiment, qu'est-ce que je les méprise. Bon, abrège, parce qu'à ce niveau-là, assis-toi sur le manche et fais l'hélico moldave dessus. Ça, c'est déjà fait, et je dois dire que le manche en bois est très agréable. En gros, les armes sont les mêmes que dans World, donc rien de nouveau ou de transcendant par rapport à cet épisode. Donc, pas trop la peine que je m'éternise dessus. Mais bref, une fois l'arme choisie, on part directement à la cantine. Bah oui, vous croyez qu'on va vraiment chasser le ventre vide? Vous n'avez donc pas retenu les paroles de notre sainte assistante de World, bande de malotrus, pleutres que vous êtes. Pour ce qui est donc de la bouffe, celle-ci sera cuisinée par des enfants qui ont l'air très heureux de travailler. Et après, il y a des connards de bobos gauchistes qui vont nous dire « gna gna, le travail des enfants c'est mal, les enfants ils doivent aller à l'école, recevoir une éducation, alors que tout le monde sait que le travail c'est l'école de la vie. » Cette phrase vous a été présentée par Jean-Jacques le Droitard. Et faites des heures sup. Mais bref, pour ce qui est de la bouffe, cette fois ce ne sont pas des plats comme dans World, mais des brochettes de kibidango, une pâtisserie japonaise composée de boules de sucre sur un bâtonnet. Et en parlant de ces boules, on pourra les sélectionner, et chacune d'entre elles apporte un bonus différent. Force, vitalité, endurance, etc. etc. Il reviendra donc à vous de gober les bonnes boules pour avoir un max de bonus. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Personnellement, j'ai pris ces 2 boules vertes qui apportent de la vitalité et... Mais bref, une fois qu'on a dégusté nos bonnes boules, on part finalement à la chasse. Pour ce qui est de la chasse, tout d'abord il faudra bien évidemment trouver le monstre. Et cette fois, pas besoin de le pister en cherchant des indices, des traces de pas, des traces de griffes, et ce car il est directement marqué sur ta carte. T'as juste à le suivre et basta. Pour ce qui est de la DA, on passe des grands environnements avec une nature pleine de vie de World aux plaines simples et vagues de Rise. Car ici, les environnements ne sont que là pour placer des monstres. Et avec la disparition de ces 2 éléments, on perd clairement ce côté chasseur, ce côté nature que je surkiffais avec World. Et ça, bah, c'est vraiment dommage, hein. Mais bon, maintenant qu'on a repéré le monstre, il est grand temps de le courser et pas besoin de marcher pour ça, car on pourra tout simplement grimper sur notre chien. T'as vu ça, hein? Dans ta face, Laura Farmer! Nanani, nananère, j'ai une plus meilleure monture que la tienne. Cet homme possède le droit de vote. Que Dieu sauve la France. Maintenant que le monstre a été rattrapé, il est l'heure du fight. Et laissez-moi vous présenter l'une des features capitales qu'apporte Rise, les philoptères, qui sont de petits insectes que vous pouvez utiliser pour vous balancer dans les airs, pour vous relever immédiatement après avoir été touché par un monstre, pour fondre plus vite sur la bête. On peut aussi utiliser ces philoptères pour immobiliser l'adversaire, ou encore pour aura farm. A l'aide de ces philoptères, on pourra aussi chevaucher des monstres exactement comme mon ex. Arrête de mytho, t'as toujours pas d'ex. Pour ce qui est du chevauchage, on pourra se servir des attaques du monstre chevauché contre d'autres monstres, taper celui-ci sur des parois ou encore le jeter sur un autre afin de faire un max de dégâts. Ce qui permettra par la même occasion de récupérer un max de matériaux. En bref, avec ces philoptères, les options sont multiples, mais attention, ces philoptères sont limités vu qu'ils mettent un certain temps à se recharger avant de pouvoir être réutilisables. Donc il faudra en user avec parcimonie. Personnellement, j'adore cette nouveauté. Jamais on avait eu un Monster Hunter aussi dynamique. Ceux qui changent des camions-citernes que tu devais déplacer dans les anciens opus. Et ça fait plaisir. Tu rajoutes à ça la verticalité du monde qui te permet de grimper à peu près partout, ce qui permet de démultiplier les options de déplacement. À côté de ça, on aura notre palico qui pourra nous apporter des bonus comme du soin. Sans oublier la capacité de boire des potions en marchant ou encore d'aiguiser sa lame sur son chumski, ce qui permet de rester toujours en mouvement et de ne pas freiner l'action du jeu. On pourra aussi toujours se servir de notre environnement comme par exemple avec les paralycrapauds ou en ramassant des herbes ou encore du miel pour créer des potions, ce qui dans la vraie vie ne marche pas. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Et enfin, on pourra tuer des insectes qui nous donneront des bonus comme plus d'attaque ou de défense, ce qui dans la vraie vie ne marche toujours pas. C'est un conseil d'amis que je vous donne. En bref, avec l'assemblage de tous ces éléments, on obtient un gameplay super dynamique qui permet d'attaquer les monstres avec plus de rapidité et de fluidité, et tout ça sans freiner l'action. En gros, dans Rise, on a une petite puce toujours en mouvement, à ne pas confondre avec la petite pupuce d'Adéloran. Et tiens, vu qu'on parle des monstres, il va être l'heure maintenant d'aborder le bestiaire. Et autant dire qu'il y a de quoi faire, car on a plein de nouveaux arrivants. Comme par exemple le Magnamalo, un gros singe qui crée des flammes qui explosent. Hell yeah! La Knossom, une autruche avec un regard de psychopathe. Je vais te tuer, puis te manger en faisant cuire chacune de tes parties. Et je vais commencer par ton steak que je vais manger en hot dog. Et ensuite je vais manger tes enfants avant de se péter les noues et de se transformer en filet. Le Tétranodon,
Un gros porc. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Le Bishaten, un monstre qui se tient sur sa queue lorsqu'il attaque. Ah ouais, balèze. Le grand Izuchi, un monstre qui attaque avec sa queue. Ah ouais, balèze. Ce monstre d'ailleurs viendra toujours vous attaquer en 3v1. Et enfin le Ibushi, dont les recherches d'images m'ont surtout mené vers un japonais en slip. Ok, on retrouve aussi des monstres d'anciens Monster Hunter qu'on n'avait pas vu dans World, comme par exemple le Mizutsune, un monstre qui fait des bubules. Soft and wet. Le Chaméléos, que j'appelle personnellement le dragon morcel, car il passe son temps à te péter tes affaires. Pétale, cousin. Le Volvidon, un monstre tatou qui pète. Et enfin, le Grand Baggy. En bref, Rise nous introduit un tas de nouveaux monstres et fait revenir d'anciens monstres cultes de la série qui n'attendent que de se faire trucider à coups de lame par centaines de milliers. Bien évidemment, après avoir battu un monstre, il faudra toujours accomplir le rituel ancestral, le T-Bag. Un geste qui requiert élégance, équilibre et grâce. Seule une poignée de personnes possède cette arinée. Il ne suffit pas de squat sur son adversaire en hurlant « Tiens, je te T-Bag !» Non, il faut surtout de la maîtrise. Et actuellement, je viens de me chier dessus avec grâce. Je reviens. Pour cet opus, on pourrait bien évidemment déplorer la simplicité des combats. Après, j'ai fait World, donc pour le coup, je sais pas si c'est facile parce que c'est pas mon premier Monster Hunter, ou bien si c'est facile parce que ce jeu est facile. On pourrait aussi chasser les monstres d'une toute autre manière à travers le mode Tower Defense que nous apporte Rise. Mode Tower Defense qui est claqué au sol, voilà, pas besoin d'aller plus loin. Non, parce qu'entre une chasse épique où on affronte le monstre en 1 contre 1, bon ok en 3 contre 1, on peut faire des attaques bien stylées qui pètent la classe, et un vieux Tower Defense où on place des tours et on attend qu'elle fasse le travail, moi je pense que la question elle est vite répondue, après je sais pas vous hein. Et ne vous en faites pas les amis des animaux, si le fait de chasser des monstres vous terrifie, rappelez-vous qu'on fait ça pour protéger le village, et oui. Pour les monstres de la forêt je peux comprendre, la forêt est pas si éloignée du village, c'est un village dans la forêt, ok. Mais pour les monstres du désert, on fait comment? Parce que le désert doit être super éloigné de là où on est, et pareil pour les monstres du pôle Nord, quel est l'intérêt d'aller... Tu en dis trop. Et si vous n'êtes pas trop chasse, vous pourrez toujours profiter de la pêche. Ah, la pêche, cette activité de relaxation qui mélange patience, persévérance et légèreté. Une véritable méditation de l'âme, du corps et du cœur. J'ai donc décidé d'aller dans ce coin-là afin d'aller pêcher la poiscaille. Allez, bismillah, on lance l'hameçon et on obtient un poisson dynamite. Bon, ce doit juste être une coïncidence. Allez, on y va et je pêche un poisson grenade. Bon, passons à la suite. Une fois qu'on a fini de chasser, on rentre au village afin d'aller faire la meilleure partie du jeu, les armures. Ah là là, quel plaisir que de se servir de la peau, des griffes ou encore de la queue des monstres qu'on chasse pour se faire un petit sac Louis Vuitton. Hein, quoi? Protéger le village? Non mais vous croyez que je fais ça bénévolement moi? Faut pas compter sur les payes que nous donne Kamura, hein, parce que mate-moi ce 3 un peu. Je sais même pas s'ils ont l'argent pour se payer un iPhone. Je sais même pas s'ils ont l'étal pour avoir l'eau courante. Je sais même pas s'ils ont l'étal tout court, alors bon, je prends ma paye ailleurs. Mais bref, pour ce qui est des armures, on pourra en fabriquer des centaines de milliers, même si la plupart du temps, on se retrouvera dans ce genre de situation. Putain, il me manque une griffe. Merde, il me manque une plaque. Fait chier, il me manque un caillou. Et dans ce jeu, on pourra remarquer 2 types d'armures. Les armures de type et les armures de type Mine has burned. Et si vous le voulez, vous pourrez partager la chasse avec vos amis. Sauf pour moi, parce que je n'ai pas d'amis. Mais si vous avez des potes, vous pourrez partir jusqu'à 4 chasseurs pour traquer les monstres les plus redoutables. Et les chasses deviennent beaucoup plus fun quand tout le monde panique en même temps. Entre celui qui oublie d'esquiver, celui qui pose un piège au mauvais moment et celui qui crie « Je l'ai !» avant de se faire envoyer à l'autre bout de la carte, y a de quoi créer quelques souvenirs. Bref, Monster Hunter Rise c'est clairement un jeu qui prend une autre dimension en coopération. Enfin, je suppose. Je me sens si seul. Et enfin, qui dit Capcom dit pratique de rats assumée. Et cette fois, ils se sont dépassés. Voici la tier list des rats. Elle va de Picsou à EA et Capcom avec Rise, ils ont pris une place et sont maintenant au niveau Rapetou. Et ce grâce ou à cause de leur système de skins pour armure. Pour résumer, les skins pour armure sont des revêtements que nous a apporté World. En gros, c'est juste du cosmétique dont la plupart étaient complètement gratuits dans World à condition d'avoir les bons matériaux. Cette fois dans Rise, pour obtenir certains skins d'armure, tu dois payer. Ah non, c'est pas une blague. Et encore, sur PS4 ou PS5, je les paye quoi? 7, 8 euros. Alors que sur Switch, pour avoir des skins d'armure, tu devais payer un amiibo qui coûtait entre 20 et 30 euros. Et cerise sur le gâteau, ces amiibo partaient très rapidement. Ce qui fait qu'à l'époque, si tu voulais un skin, tu devais débourser la modique somme de 80 euros.
chez certains revendeurs. 80 balles de skin, même sur Fortnite, ils auraient pas osé. Après, ça reste que du cosmétique, donc ça va, y a pas mort d'homme. Mais Capcom, vous restez quand même de sacrés rats. Mais bref, maintenant qu'on a bien décortiqué le jeu, il est l'heure de passer à la conclusion. Comme vous l'avez remarqué tout au long de cette vidéo, Rise est très différent de World, que ce soit son approche de la chasse qui met beaucoup moins l'accent sur l'immersion et la vie des écosystèmes, dans son esthétique japonaise omniprésente, ou encore dans son gameplay beaucoup plus nerveux grâce aux philoptères. En bref, ces deux jeux proposent finalement deux visions complètement différentes du Monster Hunter moderne. Et ça ne s'arrête même pas au gameplay. Graphiquement, World met une véritable claque. Encore aujourd'hui, ses environnements sont magnifiques, les effets de lumière sont superbes, les monstres sont incroyablement bien détaillés et les cartes regorgent de vie. À côté, Rise fait beaucoup plus modeste. Bon, pour être honnête, il se fait même un peu démonter. Mais en même temps, comparer les graphismes d'un jeu Switch avec celui d'un jeu pour PS4 et PC, c'est un peu comme comparer un bébé qui tousse à une supernova. On sait tous que c'est le bébé qui tousse qui gagne. Le bébé il prend la supernova, il la graille en direct. En bref, ces deux opus sont tellement différents qu'on pourrait presque dire qu'ils s'opposent. Et forcément, ça a créé une véritable guerre des clans au sein de la commune Monster Hunter. Une guerre plus violente que celle des Crips et des Bloods, des fans de Star Wars, de Star Trek et du Mont Saint-Michel réunis. D'ailleurs, le Mont Saint-Michel est normand. Et voilà comment déclencher une guerre dans mes commentaires. C'est bon ça pour mon référencement. Mais maintenant qu'on sait que ces deux jeux sont différents, il faut comprendre pourquoi Capcom a fait ce choix. Pourquoi ont-ils créé un autre Monster Hunter moderne au lieu d'une suite à World? Et la réponse est finalement assez simple. Déjà, il faut savoir que ces deux jeux ont été développés en même temps. C'est-à-dire que pendant que l'équipe de Monster Hunter World travaillait sur une nouvelle vision de la licence, une autre équipe développait Monster Hunter Rise avec un objectif différent. Avec World, Capcom voulait prendre un risque et complètement transformer Monster Hunter. Le jeu devait être une porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, mais aussi montrer au monde entier ce que la licence pouvait devenir avec plus de moyens. Et le résultat a été énorme. World a révolutionné la série avec ses environnements ouverts, son immersion, ses monstres plus vivants et une approche beaucoup plus proche d'un jeu d'aventure. Rise, de son côté, n'avait pas pour ambition de faire la même chose. Son objectif était plutôt de revenir aux bases qui avaient fait le succès des anciens Monster Hunter, notamment Monster Hunter Génération, tout en modernisant la formule. On retrouve donc une structure plus classique avec des zones plus petites et une approche plus arcade, mais avec un gameplay beaucoup plus fluide grâce aux philoptères, aux déplacements verticaux et à des combats beaucoup plus dynamiques. Finalement, World représente une évolution majeure de la licence, presque une renaissance. Rise, lui, représente une autre branche de l'évolution. Il prend l'ancien Monster Hunter, conserve son identité mais le rend plus rapide, plus accessible et plus agréable à jouer. En bref, et pour conclure, que l'on préfère World ou Rise, il n'y a pas de meilleure version que l'autre. Et ce car la plus grande force de Capcom c'est d'avoir pu imaginer deux futurs possibles pour la licence. World a emprunté une voie, Rise en a emprunté une autre, c'est précisément pour ça qu'on peut le voir comme le plan B de Capcom. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, abonnez-vous, likez, bref, le blabla classique des youtubeurs. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, passez une bonne journée ou une bonne soirée, bref, salut. Death to America and butter sauce. Don't boil me. I'm still alive. Iraq lobster.